le compte rendu de Alassane Amadou. Les travaux des experts de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ayant passé au peigne fin l'évaluation exhaustive des opérations menées sur le terrain, la conception des modalités pratiques de la mise en place de la force unifiée de l'AES et les amendements proposés par la partie malienne au protocole d'accord du pilier de défense et de sécurité sont soumis aux chefs d'état-major généraux des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette réunion constitue à cet égard une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre vision partagée d'une sécurité collective fondée sur la solidarité, l'interopérabilité de nos forces et la confiance mutuelle. Tout à l'heure, nous discuterons ensemble de la validation de l'évaluation de l'OPLAN, du protocole additionnel, du pilier défense et sécurité et des modalités de la mise en place de la force de l'AES. Nous inscrivant dans la vision des chefs d'État de notre confédération, nous devons aller au-delà de nos mots pour poser les bases concrètes de notre coopération militaire, partage de renseignements, opérations conjointes, formation commune, équipements adaptés et stratégies unifiées. Nos peuples attendent des résultats. Ils ont soif de paix, de stabilité et de développement. Conscient du devoir historique de répondre à l'aspiration légitime des populations de l'AES, les chefs d'état-major généraux des armées valident les travaux des experts après quelques amendements. Le travail a porté essentiellement sur 3 points essentiels. D'abord, l'évaluation de l'opération conjointe IRECO. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les amendements sur le protocole additionnel du pilier défense et sécurité. Et le troisième point, les modalités de la mise en place de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Nous ressortons vraiment très satisfaits et ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président. À chaque fois quand on vient voir le politique, on a su beaucoup plus de clairvoyance. Bon, ça nous donne beaucoup d'ardeur encore dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. On a eu aussi à rendre compte au président de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et aussi le rétexte des 2 opérations IRECO 1 et IRECO 2 que nous avons menées dans la zone des 3 frontières et les perspectives des autres opérations qui sont en train de planifier. Ponctué des visites des chefs d'état-major généraux des 3 armées au ministère de la Défense et des anciens combattants et au président du Faso, la réunion a formulé des recommandations allant dans le sens